En général, un chrétien qui n'a pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit a une idée assez vague de la réalité du domaine spirituel. Il peut recevoir des instructions de la Bible, mais sa compréhension est limitée à l'esprit, car il manque encore de révélation dans son esprit. Mais après avoir fait l'expérience du baptême, son intuition devient très sensible et il découvre dans son esprit un monde spirituel qui s'ouvre devant lui. Par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il ne touche pas seulement à la puissance surnaturelle de Dieu, mais entre également en contact avec la personne de Dieu. C'est précisément là que commence la guerre spirituelle. C'est la période où les puissances des ténèbres se déguisent en anges de lumière et tentent même de contrefaire la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est aussi le moment où l'intuition prend conscience de l'existence d'un domaine spirituel et de la réalité de Satan et de ses esprits mauvais. Les apôtres ont été instruits dans les Écritures par le Seigneur après le Calvaire, mais ils ont pris conscience de l'existence réelle d'un domaine spirituel après la Pentecôte. Le baptême de l'Esprit marque le point de départ de la guerre spirituelle. Une fois qu'un croyant est entré en contact avec la personne de Dieu par le baptême dans le Saint-Esprit, son propre esprit est alors libéré. Il ressent maintenant la réalité des choses et des êtres dans le domaine spirituel, avec une telle connaissance. Et rappelons-nous que la connaissance d'un homme spirituel ne lui parvient pas d'un seul coup. Une partie de cette connaissance peut, et généralement le fait, venir à travers de nombreuses épreuves. Il rencontre Satan. Seuls ceux qui sont spirituels perçoivent la réalité de l'ennemi spirituel et s'engagent donc dans la bataille. Cette guerre ne se fait pas avec les armes de la chair. Parce que le conflit est spirituel, les armes doivent l'être aussi. C'est une lutte entre l'esprit de l'homme et celui de l'ennemi, un engagement de l'esprit avec l'esprit. Avant d'arriver à un tel stade dans sa marche spirituelle, l'enfant de Dieu ne comprend pas et ne peut pas s'engager dans la bataille des esprits. Ce n'est qu'après que son homme intérieur a été fortifié par le Saint-Esprit qu'il sait comment lutter contre l'adversaire dans son esprit. Au fur et à mesure qu'il progresse spirituellement, il commence à découvrir la réalité de Satan et de son royaume. Et c'est alors qu'il est amené à comprendre comment résister et attaquer l'ennemi avec son esprit. Les raisons d'un tel conflit sont nombreuses. La tactique d'attaque et de blocage de l'ennemi en est la principale. Satan déstabilise fréquemment les émotions ou les corps physiques des croyants spirituels, où il bloque les œuvres des spirituels, où il peut perturber leur environnement. La nécessité de combattre pour Dieu est une autre raison de cette guerre. Alors que Satan complote dans les airs et agit sur terre contre Dieu, son peuple riposte avec la puissance spirituelle, détruisant les complots et les plans de l'ennemi par leurs prières. Bien que parfois les saints ne sachent pas exactement quel est le plan de Satan, ni ce qu'il fait sur le moment, ils continuent néanmoins à mener le combat sans relâche, car ils comprennent qui est leur adversaire. Au-delà des deux explications ci-dessus, le combat spirituel a encore une autre raison d'être, la nécessité d'être délivré de la tromperie de Satan et de délivrer les âmes trompées. Astérisque. Malgré le fait que leur intuition spirituelle devienne aiguë et sensible après qu'ils aient été baptisés dans le Saint-Esprit, les croyants peuvent néanmoins tomber dans la tromperie. Pour les empêcher de plonger dans les ruses de l'adversaire, ils ont besoin non seulement de sensibilité spirituelle, mais aussi de connaissances spirituelles. S'ils ignorent la manière dont le Saint-Esprit conduit, ils peuvent adopter une position passive et devenir ainsi captifs de l'ennemi. L'erreur la plus facile que les chrétiens peuvent commettre à ce moment-là est de suivre un sentiment ou une expérience irrationnelle plutôt que la conduite de leur homme intérieur. Une fois baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont entrés dans le domaine surnaturel. À moins que les croyants n'apprécient leur propre faiblesse, c'est-à-dire qu'ils ne sachent à quel point ils sont incompétents par eux-mêmes pour rencontrer le surnaturel, ils seront trompés. L'esprit du chrétien peut être influencé par deux forces, le Saint-Esprit ou l'esprit mauvais. Celui qui pense que son esprit ne peut être contrôlé que par le Saint-Esprit et non par l'esprit mauvais commet une erreur fatale.
Qu'il soit à jamais connu qu'en dehors de l'esprit qui vient de Dieu, il y a en outre l'esprit du monde, qui est en fait l'ennemi spirituel d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. À moins que le chrétien ne ferme son esprit pour résister, il peut trouver le mauvais usurpant son esprit par la tromperie et la contrefaçon. Lorsqu'un enfant de Dieu devient spirituel, il est soumis à l'influence du monde surnaturel. À ce stade, il est essentiel pour lui de connaître la différence entre spirituel et surnaturel, dont la confusion est la cause de nombreuses déceptions. Les expériences sont celles qui ont leur origine dans l'esprit du croyant, tandis que celles du surnaturel ne proviennent pas nécessairement de là. Elles peuvent provenir des sens physiques ou de la sphère solique. Un chrétien ne devrait jamais interpréter une expérience surnaturelle comme étant toujours spirituelle. Il doit examiner ces expériences et déterminer si elles entrent par les organes sensoriels externes ou si elles passent par l'esprit intérieur. Tout ce qui émane de l'extérieur, aussi surnaturel que cela puisse être, n'est jamais spirituel. Les saints du Seigneur ne devraient pas recevoir tout ce qui est surnaturel sans le remettre en question. Car Satan aussi peut accomplir des actes surnaturels. Peu importe le sentiment ressenti pendant l'expérience, ni l'apparence ou la déclaration du phénomène, les croyants doivent en rechercher la source. L'exhortation de la première épître de Jean chapitre 4 verset 1 doit être strictement observée. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les contrefaçons de l'adversaire dépassent souvent les attentes du croyant. Si le peuple du Seigneur s'humilie en admettant que la tromperie lui est tout à fait possible, il sera moins trompé. En raison des contrefaçons de l'ennemi, la guerre spirituelle est inévitable. Si les soldats du Christ ne prennent pas le champ avec leur esprit pour affronter l'ennemi, ils le verront venir pour supprimer leur force spirituelle. Dans le conflit spirituel, l'esprit du chrétien combat contre l'esprit mauvais de l'ennemi. Si le chrétien est déjà trompé, il se bat pour retrouver sa liberté. Sinon, il s'efforce de secourir les autres et d'empêcher l'ennemi d'attaquer. Il prend la position positive de subjuguer l'ennemi en s'opposant à chacun des plans et des œuvres de Satan. De telles batailles sont menées dans la force de l'esprit. Il faut de la puissance pour faire la guerre. Un chrétien doit comprendre comment lutter contre l'assaillant avec son esprit. Sinon, il ne peut pas détecter comment l'ennemi va attaquer, ni discerner comment Dieu va le diriger pour combattre. Mais s'il marche par l'esprit, il apprend à prier sans cesse contre les puissances mauvaises. Et à chaque bataille, son homme intérieur grandit d'autant plus fort. Il en vient à réaliser qu'en appliquant la loi de l'esprit, il peut non seulement vaincre le péché, mais aussi Satan. D'après la partie des Écritures dans laquelle l'apôtre aborde la guerre spirituelle, nous pouvons facilement estimer l'importance de la force dans un tel conflit. Avant de mentionner le problème de la guerre spirituelle, Paul exhorte d'abord ses lecteurs à être forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Où devrait se trouver cette force dont il parle? Paul nous le dit au chapitre 3, fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur est le centre de l'homme, l'esprit de l'homme. Et c'est là que les puissances des ténèbres attaquent l'homme. Or, si l'homme intérieur est faible, tout le reste devient faible. Un esprit fragile produit la peur dans le cœur, ce qui affaiblit automatiquement la position du croyant au jour du mal. Ce dont il a principalement besoin, c'est d'un esprit ferme. À moins qu'il ne comprenne la nature du conflit, un croyant n'est pas capable de résister dans son esprit aux principautés et aux puissances. De nombreux chrétiens trouvent leur esprit flottant et libre quand tout est doux et lumineux. Mais qu'il y ait une guerre éruptive, et leur esprit devient troublé, craintif et inquiet, jusqu'à ce que finalement ils soient submergés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont vaincus. Le but de Satan est la victoire. Et à cette fin, il tente de faire perdre aux croyants leur position d'ascension en faisant couler leur esprit pour pouvoir lui-même s'élever.
La position est un facteur primordial dans la bataille. Lorsque l'Esprit du Saint s'effondre, il perd sa position céleste. Les chrétiens doivent par conséquent maintenir un esprit fort et ne céder aucun terrain à l'ennemi. Lorsqu'il réalise comment son homme intérieur est fortifié par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, un enfant spirituel de Dieu apprend la nécessité absolue de vaincre l'ennemi. Son homme intérieur devient plus robuste à mesure qu'il attaque l'ennemi par la prière et la lutte. De la même manière que les muscles du lutteur se développent dans le combat physique. De même, la force de l'esprit du croyant augmente à mesure qu'il combat l'adversaire. Le démon monte un assaut afin de déprimer l'homme intérieur du croyant et ainsi affliger son âme. Si l'enfant de Dieu a compris les ruses de son assaillant, il ne se rendra sur aucun point, mais résistera, et son âme émotionnelle sera ainsi protégée. La résistance dans l'homme intérieur oblige l'ennemi à se mettre sur la défensive. La résistance est l'un des éléments indispensables du combat spirituel. La meilleure défense est une offensive continue. S'opposer avec la volonté ainsi qu'avec la force de l'esprit. S'opposer signifie se libérer de la puissance d'oppression. L'adversaire sera mis en déroute si l'on se bat pour en sortir par l'esprit. Mais si l'on permet à l'ennemi d'attaquer sans résister en retour, alors l'esprit de cette personne sera sûrement déprimé, s'enfoncera très bas, et il faudra peut-être de nombreux jours avant qu'il ne retrouve son ascendant. L'esprit qui ne résiste pas à l'ennemi est souvent un esprit réprimé. Comment résisterons-nous? Avec la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Lorsqu'un croyant reçoit la parole de Dieu, elle devient pour lui esprit et vie. Il peut donc l'employer comme arme de résistance. Un croyant céleste sait comment utiliser avantageusement la parole de Dieu pour briser le mensonge de l'ennemi. Même maintenant, une bataille fait rage dans le monde de l'esprit. Bien qu'elle ne soit pas observée par les yeux de la chair, elle est ressentie et prouvée par ceux qui recherchent le progrès céleste. Beaucoup de ceux qui sont trompés et liés par l'ennemi ont besoin d'être libérés. Il ne s'agit pas seulement d'être délivrés du péché et de la propre justice. Beaucoup de ceux qui sont aussi liés par l'expérience surnaturelle ont aussi besoin d'être libérés. Par curiosité et dans la perspective de sensations agréables, les chrétiens accueillent volontiers ces phénomènes surnaturels, sans se rendre compte qu'ils ne font que gonfler leur orgueil sans produire aucun résultat réel ou durable en termes de vie sainte et juste ou d'œuvres spirituelles. Lorsque les esprits mauvais réussissent dans leur tromperie, ils prennent pied dans le croyant. À partir de ce terrain, l'ennemi élargit progressivement ses frontières jusqu'à ce que le croyant devienne quelqu'un qui marche selon la chair. Il est évident que celui qui est lui-même lié ne peut pas libérer les autres. Ce n'est que lorsqu'il est entièrement libéré expérimentalement des puissances des ténèbres que le croyant peut lui-même vaincre l'ennemi et secourir les autres. L'incidence du danger de tromperie augmente proportionnellement au nombre de ceux qui font l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le besoin aujourd'hui est d'avoir une compagnie de saints qui triomphent et qui savent faire la guerre pour la libération de ceux qui sont sous la tromperie de l'ennemi. L'Église de Dieu sera vaincue si elle manque de membres qui savent marcher par l'Esprit et y combattre contre l'ennemi. Que Dieu en suscite de tels. Quelque chose à surveiller dans la guerre spirituelle. Chaque étape de la marche du croyant comporte son danger particulier. La nouvelle vie en nous mène une guerre constante contre tout ce qui s'oppose à sa croissance. Au stade physique, c'est une guerre contre les péchés. Dans la phase psychique, c'est un combat contre la vie naturelle. Et enfin, au niveau spirituel, c'est un assaut contre l'ennemi surnaturel. Ce n'est que lorsqu'un chrétien devient spirituel que l'esprit mauvais de ce domaine lance son assaut contre son esprit. Par conséquent, cela s'appelle la guerre spirituelle. Elle est menée entre les esprits et avec l'esprit. Un tel phénomène ne se produit que rarement, voire jamais, avec des croyants non spirituels. N'imaginez donc pas un instant que lorsqu'on atteint réellement le plateau spirituel, on est à l'abri du conflit. La vie chrétienne
est un engagement sans fin sur le champ de bataille. Le chrétien n'a aucune possibilité de déposer les armes tant qu'il n'est pas devant le Seigneur. Lorsqu'il est psychique, il est confronté au conflit avec la chair et à son danger. Lorsqu'il est spirituel, il rencontre la guerre spirituelle et ses dangers particuliers. Au début, il y a la guerre contre Amalek dans le désert. En entrant à Canaan, il y a ensuite la lutte contre les 7 tribus de Canaan, où l'attaque de Satan et de ses armées mauvaises contre l'esprit du croyant n'est montée qu'après que le croyant est devenu spirituel. Puisque l'ennemi concentre son attention particulière sur l'esprit, combien il est nécessaire pour les croyants spirituels de garder leur propre esprit dans son état normal et de l'exercer fréquemment aussi. Ils doivent contrôler avec la plus grande prudence toutes les sensations corporelles et distinguer soigneusement tous les phénomènes naturels et surnaturels. Leur esprit doit être maintenu dans un calme parfait, sans aucune perturbation. Leurs sens physiques doivent également être maintenus dans un équilibre tranquille, sans agitation. Les chrétiens spirituels doivent exercer leur volonté pour nier et s'opposer à toute fausseté et chercher à suivre l'homme intérieur de tout leur cœur. S'ils suivent à un moment donné l'âme au lieu de l'homme intérieur, ils ont déjà perdu un terrain précieux dans la guerre spirituelle. De plus, ils doivent être très prudents pour empêcher leur esprit de devenir passif dans cette guerre. Nous avons déjà mentionné que toute notre conduite doit procéder de l'homme intérieur. Nous devons attendre avec notre esprit la direction du Saint-Esprit. Tout cela est fondamentalement vrai. Cependant, nous devons faire preuve d'une extrême prudence ici, de peur de tomber dans une grave erreur. Car pendant que nous attendons dans notre esprit que le Saint-Esprit nous inspire et nous guide, un danger surgit facilement, où notre esprit et tout notre être peuvent glisser dans un état de passivité. Rien ne peut fournir plus de terrain à Satan pour travailler que cet état d'inaction. D'un côté, nous ne devrions rien faire par notre propre force, sauf obéir au Saint-Esprit. Mais d'un autre côté, nous devons être vigilants pour que notre esprit ou toute partie de notre être ne devienne pas mécanique et ne plonge pas dans l'inertie. Notre homme intérieur doit gouverner de manière vitale notre être total et doit coopérer activement avec l'Esprit de Dieu. Lorsque notre esprit tombe dans la passivité, le Saint-Esprit n'a plus aucun moyen de l'utiliser. C'est parce que son action dans une vie humaine est absolument diamétralement opposée à celle de Satan. Le Saint-Esprit exige que l'homme coopère de manière vivante avec lui. Il désire que l'homme travaille activement avec lui, car il ne fait jamais violence à la personnalité du croyant. En revanche, Satan exige un arrêt complet chez l'homme afin qu'il puisse prendre le relais et tout faire à la place de l'homme. Il souhaite que l'homme accepte passivement son travail. Satan veut faire de l'homme un automate. Oh, comme nous devrions nous garder de tout ce qui est extrême et nous garder des malentendus et des doctrines spirituelles. Nous n'avons pas besoin de craindre d'être radicaux en obéissant au Seigneur, c'est certain, et nous n'avons pas besoin non plus de nous garder d'être extrêmes en reniant les œuvres de la chair. Mais nous devons être très vigilants pour ne pas être entraînés dans des extrêmes à cause d'une conception erronée. Nous avons dit avec beaucoup d'insistance plus tôt que nous devons rechercher l'œuvre de Dieu, car vaines sont les choses qui appartiennent à l'homme et qui viennent de lui. Nous avons dit qu'aucune valeur spirituelle n'est possible, sauf ce qui est fait par le Saint-Esprit à travers notre homme intérieur, et que nous devrions donc attendre avec notre esprit la révélation de Dieu. Oui, ce que nous avons affirmé est tout à fait vrai, et béni soit celui qui est prêt à suivre cette vérité. Néanmoins, c'est là que se cache l'un des plus grands périls, celui d'aller à l'extrême par un malentendu. D'innombrables croyants prennent cette vérité que nous avons énoncée pour un appel à l'inertie. Ils s'imaginent que leur esprit doit être vidé pour que le Saint-Esprit pense à leur place, que leur émotion doit être supprimée afin qu'ils mettent son affection en eux, et que leur volonté ne doit prendre aucune décision pour qu'ils décident à leur place. Ils supposent à tort qu'ils doivent accepter sans poser de questions tout ce qui leur vient. Leur esprit ne doit pas coopérer activement avec le Saint-Esprit, mais doit attendre passivement son mouvement. Et alors, s'il y a le moindre mouvement, on suppose automatiquement qu'il vient de lui.
Cela constitue un très grave jugement erroné. C'est un fait que Dieu veut détruire toute œuvre de notre chair, mais il ne désire jamais détruire notre personnalité. Il ne prend aucun plaisir à nous transformer en automates. Il se réjouit plutôt de nous voir coopérer avec lui. Dieu ne souhaite pas que nous soyons un peuple dépourvu de pensée, de sentiments et de décisions. Il aspire à ce que nous pensions ce qu'il pense, que nous ressentions ce qu'il ressent, que nous désirions ce qu'il désire. Le Saint-Esprit ne nous supplante jamais dans la pensée, le sentiment et le désir. C'est nous-mêmes qui devons penser, sentir et désirer, mais tout cela selon la volonté de Dieu. Si notre esprit, notre émotion et notre volonté plongent dans un état de quiescence, dans lequel nous ne sommes plus actifs mais attendons passivement qu'une force extérieure nous active, alors notre esprit ne peut pas non plus échapper à la passivité en même temps. Et ainsi, Satan bénéficie énormément lorsque nous sommes incapables d'exercer notre esprit, mais attendons plutôt d'être poussés par une force extérieure. Un chrétien fondamental diffère entre l'œuvre du Saint-Esprit et celle de l'esprit mauvais. Le Saint-Esprit pousse les gens eux-mêmes à travailler, ne mettant jamais de côté la personnalité de l'homme. L'esprit mauvais exige que les hommes soient entièrement inactifs afin qu'ils puissent travailler à leur place, réduisant l'esprit de l'homme à un robot. Par conséquent, un esprit passif non seulement donne à l'esprit mauvais l'occasion de fonctionner, mais lie aussi la main du Saint-Esprit, parce qu'il n'opérera pas sans la coopération du croyant. Dans ces circonstances, la puissance mauvaise tentera inévitablement d'exploiter la situation. Avant qu'un chrétien ne devienne spirituel, il n'est pas confronté à ce danger de contact avec la puissance satanique. Mais une fois qu'il devient spirituel, le méchant attaquera naturellement son homme intérieur. Le chrétien charnel ne fait jamais l'expérience de cette passivité d'esprit. Seul le spirituel rencontre le risque de développer un esprit erroné. En raison de sa conception erronée de la destruction de la chair, un enfant de Dieu peut laisser son homme intérieur sombrer dans un état d'inertie. Cela donne à Satan l'occasion de simuler le Saint-Esprit. Si le croyant oublie que l'ennemi peut influencer son esprit autant que le Saint-Esprit, il peut accepter sans le vouloir chaque mouvement dans son esprit, comme venant du Saint-Esprit, et ainsi donner du terrain à Satan pour poursuivre son but de détruire le bien-être moral, mental et physique du saint et lui faire subir des douleurs indicibles. C'est exactement ce qui est arrivé à beaucoup de ceux qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas qu'une telle expérience les initie nécessairement à une relation plus étroite avec le monde des esprits et les expose à l'influence de l'esprit. Alors qu'ils font l'expérience d'un baptême dans l'esprit, ils considèrent toutes les expériences surnaturelles comme un baptême dans le Saint-Esprit. Certes, ils ont été baptisés dans l'esprit, mais la question cruciale est de savoir dans quel esprit ils ont été baptisés, dans le Saint-Esprit ou dans l'esprit mauvais. Ces deux baptêmes peuvent être considérés comme un baptême dans l'esprit. Ne reconnaissant pas que le Saint-Esprit exige la coopération de leur esprit et qu'il ne fait jamais violence à leur personnalité, de nombreux saints permettent à leur homme intérieur de descendre dans la passivité et de permettre à une force extérieure de les brûler, de les tordre ou de les renverser. En un mot, ils ont été baptisés dans l'esprit mauvais. Certains chrétiens ont véritablement été baptisés dans le Saint-Esprit, mais étant incapables de distinguer entre l'esprit et l'âme, ils sont trompés par la suite. En raison de leur expérience particulière, ils soutiennent que maintenant que le Saint-Esprit a le contrôle total, ils ne devraient pas prendre une part active, mais rester complètement passifs. Et ainsi, leur homme intérieur est submergé dans une inertie totale. Satan commence à leur fournir de nombreuses sensations agréables, excessives, et de nombreuses visions, rêves et expériences surnaturelles. Ils les reçoivent tous comme venant du Saint-Esprit, sans se rendre compte que leur esprit inerte attire comme un aimant ces expériences contrefaites. S'ils avaient su faire la différence entre le sensationnel, le surnaturel et le spirituel, ces croyants auraient examiné ces expériences. Maintenant, cependant,
En raison d'un manque de discernement combiné à un esprit passif, il s'enfonce de plus en plus dans la tromperie de l'ennemi. Au fur et à mesure que l'esprit du croyant devient de plus en plus immobile, sa conscience suit naturellement le même chemin. Une fois sa conscience rendue passive, il s'attend ensuite à être conduit directement par le Saint-Esprit, soit par la voix, soit par un verset de l'Écriture. Il en conclut qu'il ne le conduira plus par sa conscience ou par des décisions émanant de son intuition. Au lieu de cela, il sera conduit de la plus haute façon. Le Saint-Esprit, suppose-t-il maintenant, lui parlera soit directement, soit indirectement, par des versets bibliques. En cessant d'employer sa conscience et en la laissant tomber dans l'inaction, le saint est trompé et se met à suivre Satan dans sa marche quotidienne. Le Saint-Esprit, cependant, fidèle à son propre principe de travail, s'abstiendra toujours de prendre en charge la conscience du croyant et de l'utiliser pour lui. Seul Satan saisira l'occasion de remplacer la direction de la conscience et de l'intuition du croyant par des voies surnaturelles et d'autres dispositifs. Au fur et à mesure que la conscience devient plus passive et que l'esprit mauvais fournit sa direction, certains chrétiens commencent à abaisser leurs normes morales en pensant qu'ils vivent désormais selon un principe de vie supérieur. Et donc, ils traitent les questions immorales comme n'étant plus tout à fait aussi immorales. Ils cessent également de progresser dans la vie ou dans le travail. Au lieu d'exercer leur pouvoir intuitif pour détecter la pensée du Saint-Esprit ou d'engager leur conscience pour discerner le bien et le mal, ils suivent simplement la voie surnaturelle qui vient de l'extérieur et se réduisent à l'état de robots. Ces chrétiens prennent la voie surnaturelle pour la voie de Dieu. Ils ne tiennent pas compte de leur raisonnement, de leur conscience et des conseils des autres. Ils deviennent les individus les plus obstinés du monde. Ils refusent d'écouter qui que ce soit. Ils s'imaginent obéir à une loi de vie supérieure à celle du reste de leurs confrères spirituels. Comme ils correspondent parfaitement à la description de l'apôtre dont la conscience est cautérisée, leur conscience est vide de conviction. Pour résumer, dans notre guerre spirituelle, nous devons à chaque instant préserver notre homme intérieur dans un état actif, entièrement soumis au Saint-Esprit. Cependant, pas dans une soumission passive, sinon nous serons trompés par l'ennemi. Même si l'adversaire ne nous assaille pas, nous nous retirerons quand même dans une position fermée si notre esprit n'est pas opérationnel et étendu. Car l'ennemi aurait de toute façon la possibilité de sceller toutes les issues pour que notre esprit travaille, serve et combatte. Il souffrirait comme s'il était opprimé. Notre homme intérieur doit donc être actif et ouvert. Il doit résister constamment à Satan, sinon il sera attaqué de toutes parts. Un autre principe très important à apprendre dans la guerre spirituelle est que nous devons attaquer Satan sans cesse. Il s'agit d'éviter d'être nous-mêmes attaqués. Lorsqu'un croyant est passé dans le domaine du spirituel, il doit quotidiennement maintenir une attitude de combat dans son esprit. Prier pour le renversement de toutes les œuvres de Satan accomplies par les puissances mauvaises. Sinon, il découvrira que son esprit tombera du ciel, deviendra très faible et fragile, perdra progressivement ses sens et finira par devenir à peine détectable. Tout cela parce que l'homme intérieur du croyant s'est effondré dans un état passif à tel point qu'il a cessé de se lancer à l'attaque. Ainsi, du terrain est cédé à l'ennemi pour qu'il puisse assaillir, encercler et enfermer son esprit. Mais si le chrétien laisse chaque jour sortir son esprit et résiste continuellement à l'ennemi, il gardera son esprit mobilisé. Et de jour en jour, il deviendra de plus en plus fort. Un chrétien doit être délivré de toute idée fausse concernant la vie spirituelle. Avant d'entrer dans la sphère spirituelle, il suppose souvent que s'il pouvait être aussi spirituel que son frère, combien il serait heureux. Il voit le voyage spirituel comme une affaire des plus heureuses, et il envisage de passer ses journées dans une joie parfaite. Il ne sait pas que c'est le contraire qui est vrai. Le chemin spirituel ne procure aucune jouissance à la personne elle-même. C'est au contraire une vie de combat quotidien.
Retirer la guerre d'une vie spirituelle, c'est la rendre non spirituelle. La vie dans l'esprit est une voie de souffrance, remplie de veille et de labeur, chargée de lassitude et d'épreuves, ponctuée de chagrins et de conflits. C'est une vie entièrement répandue, entièrement vécue pour le royaume de Dieu et dans le mépris total du bonheur personnel. Lorsqu'un chrétien est charnel, il vit pour lui-même et pour sa propre jouissance spirituelle. Il est de peu de valeur réelle dans la main de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il meurt au péché et à sa vie personnelle qu'il pourra être utilisé par Dieu. Une vie spirituelle est une vie d'utilité spirituelle parce qu'elle est vécue pour monter assaut sur assaut contre l'ennemi spirituel de Dieu. Nous devrions être zélés pour Dieu, attaquant sans relâche cet ennemi et ne permettant jamais à cet esprit si utile de sombrer dans la passivité. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.